Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Et il y a pas mal de choses qui sont sorties en jeu ce matin, donc on va pas trop traîner. Je vous mettrai les timecode en description. Et désolé d'avance si la vidéo est longue. On est parti, direction les notices. On va commencer avec la note d'update de la version 3.2.0. Donc cette nouvelle mise à jour du jeu ajoute une nouvelle feature, les Gear C-Ability et les Sub-Gear. On va en parler un petit peu plus en détail après parce qu'il y a une notice qui concerne en fait ce nouvel ajout qui est un petit peu plus détaillé. Ensuite, elle ajoute également ce qu'on attendait depuis un petit moment, c'est les améliorations par rapport aux Overboost plus. Donc quand vous avez une arme qui est OB10 et que vous lootez à nouveau, vous pouvez la passer OB10 plus 1, plus 2, jusqu'à plus 20. Et dans le dernier live, ils avaient dit qu'ils travaillaient sur quelque chose pour permettre en fait à ce plus 20 d'avoir une utilité potentielle. Donc on attendait des trucs par rapport à ça, et en fait, arrêtez d'attendre, parce que c'est ce qui vient de sortir là maintenant, et c'est foudroyé au sol. Genre c'est éclaté au sol, c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'on attendait particulièrement. Moi j'ai juste le sentiment quand je vois ça, qu'ils ont juste jeté à la poubelle ce qu'ils étaient en train de faire pour sortir un truc totalement bateau en disant non mais vous inquiétez pas, de toute façon dans 3 mois le jeu on le ferme, donc mettez-leur juste ça, ils seront contents, voilà, pas besoin de se prendre la tête avec un truc compliqué, etc., avec une vraie utilité à l'overboost plus 20, on leur met juste ça et YOLO. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir supprimer le plus 1 de vos armes, ça veut dire que vos armes qui sont OB10 plus 20, vous allez pouvoir enlever le plus 1 et juste laisser l'arme OB10. En soi, ça change pas grand chose parce que le plus 20 n'apporte quasiment rien sur l'arme à part quelques petites statistiques, mais ça n'apporte rien de plus. Donc vous allez supprimer en fait le plus 1 sur votre arme qui est OB10 ou même le plus 4, plus, enfin vous m'avez compris, le plus X, vous allez le supprimer sur votre arme. Les weapon parts que vous allez récupérer en fait de cette suppression, vous allez pouvoir les échanger contre des rares weapon medals qui vont vous permettre d'acheter des choses dans un nouveau shop. Alors la fonctionnalité n'est pas encore disponible en jeu, elle le sera que le 30 novembre et je crois que c'est 16h heure de chez nous, on va les voir juste après. La boutique, on connaît son contenu, mais c'est du datamine, donc je ne vais pas en parler ici, mais je peux vous dire que la boutique est quand même sympathique, mais je suis assez déçu qu'ils aient juste fait ça pour l'overboost en plus X, parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de peut-être plus intéressant que ça, et en fait, j'ai quand même de forts doutes sur le fait que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent sur un truc comme ça. Genre ça, c'est vraiment le truc le plus bateau, le truc où on n'a pas envie de faire un truc intéressant, on vous jette ça à la figure. Donc j'ai quand même des doutes sur le fait que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent là-dessus. Ça, c'est un truc qu'ils auraient pu faire depuis très longtemps. Genre vraiment depuis très très longtemps. Donc vraiment déçu par rapport à ça. Néanmoins le shop, vous le verrez quand ça sortira, il va quand même faire plutôt plaisir là-dessus. Ils n'ont pas été non plus hyper radins. Voilà, il fallait un juste milieu quand même. Default Materia Capacité Expand. Donc, ils nous ont offert 100 emplacements de Materia cadeau normalement. Donc, vous avez dû voir votre inventaire de Materia augmenter. Malheureusement, ceux qui, comme moi, avaient acheté des emplacements en cristaux, vous l'avez dans le baba parce qu'ils ne vous rembourseront pas en fait les cristaux que vous avez dépensés dedans. Néanmoins, vous allez avoir encore plus de place à ce niveau-là. Au niveau de la capacité d'extension, donc on peut maintenant monter jusqu'à 2000 places, avant c'était 1500, donc pour monter jusqu'à 2000 places dans l'inventaire de Materia, il faut évidemment payer, ça il faut payer en cristaux, pas en euros, il faut payer en cristaux pour l'augmenter jusqu'à 2000. Ensuite, nouvelle icône, Minor issue, alors ça, comme je dis à chaque fois, tant que j'ai pas la liste de ce qui a été corrigé, pour moi c'est une phrase bullshit en puissance. Au niveau du shop de Materia, enfin du stock de Materia, du coup, moi je suis à 240. Donc j'étais à 140 parce que j'avais acheté 40 places. Maintenant je suis à 240. Honnêtement, ça fait plaisir pour les free-to-play, pour les low spenders comme moi qui avaient acheté peu de places ou pas du tout. Ça fait quand même plutôt plaisir qu'ils offrent 100 places ici parce que c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué l'emplacement, enfin le stock de Materia, notamment quand on en a que 100, même 140. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué. Donc là, 240, c'est quand même plutôt sympathique. Au niveau maintenant des armes, donc au niveau de l'overboost, vous avez maintenant un nouveau bouton en bas qui vous dit Convert and Remove and Convert. Donc actuellement, on n'a que ce Weapon Medal Shop ici. Ne
transformez pas vos weapon parts en weapon medal. Ne faites surtout pas cette erreur-là, parce que ces weapon medal-là, c'est les anciennes weapon medal. Elles sont éclatées, la boutique, il n'y a rien dedans, mais absolument rien. Donc ne vous trompez pas, ne faites pas cette erreur-là, vous allez vous en mordre les doigts quand le rare weapon medal ouvrira. Donc le rare weapon medal, il ouvre à 4h PM, donc à 17h je crois, ou à 16h, lors du reset de la boutique de Gibbs en fait. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il va ouvrir le 30 novembre, donc dimanche. Vous allez pouvoir remove l'overboost de vos armes et avoir accès au rare weapon medal workshop, donc transformer vos weapon parts en rare weapon medal. Donc attendez bien que ça soit déverrouillé et ne transformez surtout pas vos weapon parts en weapon medal workshop. Ici donc en weapon medal classique, ne faites surtout pas l'erreur, c'est éclaté ces weapon medal, vraiment ça ne sert à rien et vous allez vous en bouffer les doigts si vous le faites. Voilà au niveau des deux petites améliorations. Maintenant, on va passer du coup à cette notice qui parle des gears C habilités et des sub-gears. Donc maintenant, on va avoir du coup des C habilités sur les costumes. Les deux costumes qui sont sortis aujourd'hui ont non. Donc les deux costumes de Nier, de Tifa et de Yuffie ont des C habilités dessus. Ça a une nouvelle capacité qui va être utilisable en combat. Alors pas de panique, ça ne vous rajoute pas une case sur l'interface, qui était déjà assez chargé avec les limites, l'overboost, l'arme ultime, etc. Non, ça va en fait remplacer sur votre barre de sort, ça va remplacer le skill de votre première matéria. Donc le skill de votre première matéria va être remplacé par la gear C habilité, voilà, que vous pouvez activer. D'ailleurs, vous pouvez l'activer ou la désactiver, ce qui vous permet en fait de ne pas avoir cet emplacement bouffé si jamais le premier emplacement de matéria, vous voulez vous en servir avec ce qu'il y a dedans, voilà. Mais si c'est une matéria qui est juste là pour les statistiques et que vous ne voulez pas vous servir en fait de ce skill et que vous avez un skill sur votre costume, vous pouvez activer le skill de ce costume et ça va prendre en fait la place sur votre barre de sort de l'emplacement de la première matéria. Voilà un petit peu au niveau du gear C ability. Au niveau des sub-gears, maintenant, on peut mettre deux costumes en sub-gear sur les personnages. Ce ne sont que des costumes du personnage. Vous ne pouvez pas mettre en sub-gear des costumes d'autres personnages, à contrario des armes, on peut mettre les armes qu'on veut en sub. Les costumes, c'est seulement des costumes du personnage. Évidemment, les R habilités sont réduites de 50%, et pour les costumes qui ont par exemple des arcanums, etc., il y a une nouvelle ligne qui s'appelle la R habilité de niveau 1, et qui, elle, c'est la ligne qui sera activée quand vous mettez votre costume en sub-gear. On va aller voir ça dans une solo partie, par exemple. Celle-ci, on va prendre par exemple Iris, ici, donc en sub-gear, j'ai deux costumes, donc celui-ci qui est là et celui-ci qui est ici. Donc là, vous avez par exemple maintenant deux lignes, donc le level 2 qui lui s'active quand vous avez le costume équipé en costume principal, et le niveau 1 qui lui est ce qui est activé quand vous l'avez en sub-gear. Donc par exemple là sur ce costume, j'ai 7% de défense physique et de défense magique, 10% de magical ability quand la jauge est au max et 15% de dégâts d'eau quand le costume est en sub-gear. Même chose pour les HP, ici les HP sont réduits du coup par 2, donc vous allez avoir que la moitié de la R habilité ici en sub. Même chose pour celui-ci, les buffs, debuffs, extensions, maintenant il y a une level 1 qui s'active quand vous l'avez en sub, au lieu de 60%, j'ai 30% ici. Et même chose ici, pour ça, vous allez avoir également là une R habilité qui va être divisée par 2. Donc voilà, et on ne peut mettre que des costumes du personnage, on ne peut pas mettre de costume d'un autre perso. Donc pensez bien à le faire, ça vous permet de récupérer des petites buffs à droite à gauche, des petites habilités, notamment sur des personnages qui ont des costumes de Reprieve par exemple. Le Reprieve, lui, attention, vous n'allez pas avoir le plein Reprieve, ça veut dire que vous allez avoir divisé par 2 les 15 points, donc vous n'allez pas l'avoir le level 3 du Reprieve, mais le level 2, donc vous allez récupérer que 15% de PV et l'invulnérabilité ne durera que 5 secondes. Donc attention quand même, si vous mettez un costume Reprieve en sub, vous n'avez pas le maximum de la R habilité, donc le niveau 3, mais vous avez que le niveau 2 dessus. Voilà, faut quand même le noter parce que sur certains combats, ça peut avoir son intérêt. Voilà, donc voilà au niveau des gears et des sub-gears. Et au niveau des C habilités, on va en parler un petit peu plus en détail quand on va parler de la bannière avec les deux costumes qui en ont. Mais globalement,
j'ai un peu peur quand même avec cette arrivée des C-habilités, parce que en fait ça rajoute un élément supplémentaire dans l'intention d'invoquer. Et en fait les capacités, c'est un peu comme des armes ultimes, donc vous allez pouvoir les utiliser qu'un certain nombre de fois, et elles vont avoir des capacités qui sont quand même plutôt puissantes. Alors à l'instar des armes ultimes qui ne coûtent pas d'ATB, ces capacités de costume, elles coûtent des ATB. Mais globalement, par exemple, la capacité d'un costume peut être bien plus forte que l'arme qui est proposée en bannière, et du coup forcer les gens à pull juste pour le costume, et pas forcément pour l'arme, sachant que des armes maintenant, en dessous d'OB6, c'est quasiment inutilisable, donc il faut avoir l'arme OB6, ça coûte des cristaux, et peut-être que bientôt il faudra juste invoquer pour un costume, pour l'habilité d'un costume, donc j'ai un peu peur que ça force un petit peu les gens qui veulent faire du contenu haut niveau d'invoquer sur plus de bannières différentes et de moins économiser. Et ça, pour les free-to-play et les low spenders, ça peut être problématique parce que les cristaux qu'ils nous donnent sont pas augmentés, eux, et sont même d'ailleurs baissés depuis un petit moment. Donc, j'ai un peu peur quand même avec ce truc-là. On va en parler évidemment quand j'aurai mon avis sur la bannière. Autre chose, du coup, qui est arrivé ce matin, c'est, il est tombé du camion, mais le Ramuh X3 avec l'expansion du sphérié de Ramuh. Donc on peut monter Ramuh jusqu'au niveau 12 maintenant, tout comme Titan. Je ne l'ai pas encore fait, certains l'ont déjà fait, apparemment c'est pas non plus trop compliqué. Voilà, bon, je testerai ça évidemment quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais du coup, Ramuh X3 et le niveau 12 qui fait son apparition. C'était pas dans la roadmap de souvenirs, on n'avait que Titan dans la roadmap, donc c'est un peu tombé comme ça, un peu tombé du camion, mais on verra. Au niveau de la coop, on a d'ailleurs une coop battle de Odin, donc si vous n'avez pas terminé l'invocation pour la montée niveau 10, vous allez pouvoir farmer ici des memories, sachant que ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont augmenté le nombre de memories qu'on drop dans les différents niveaux des invocations. Donc ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins de stamina de monter une invocation. Donc voilà, profitez-en. Alors le seul problème, c'est que dans ce genre de coop, il n'y a quasiment personne. Donc si vous ne le faites pas avec des connaissances, si vous ne demandez pas sur un Discord, je pense pas qu'en matchmaking, vous allez trouver grand monde, parce que c'est globalement des coops qui sont très abandonnés par les joueurs. Et encore une fois, le jeu a plus de 2 ans et ils n'ont toujours rien fait sur ce sujet des coops complètement vidés de joueurs et dont certains joueurs ne trouvent absolument personne pour les faire. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, au niveau un petit peu des nouveautés qu'il y a eu avec cette maintenance, on va passer évidemment au gros de la mise à jour. C'est le début du crossover avec Nier Automata, donc un crossover qui a été plutôt attendu par une partie de la communauté. Personnellement, j'ai absolument jamais fait aucun des jeux, je ne connais absolument pas Nier Automata et ça me hypait, mais alors pas du tout. Et encore une fois, on nous sort ici un event cheap et que je trouve feignant. Et il va y avoir un peu de sel, encore une fois, oui, j'ai un peu de sel français aujourd'hui à mettre sur le repas. Donc au niveau de la campagne, classique, 340 invocations, donc une multi gratuite tous les jours, ça on commence vraiment à avoir l'habitude. On a un plus 50% de rewards supplémentaires sur les summon quests, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça va augmenter vraiment le nombre de mémoria que vous allez dropper, de memory plutôt, que vous allez dropper en farmant les summon quests, donc profitez-en si vous n'avez pas fini vos invocations niveau 10, etc. Vous allez vraiment économiser beaucoup de stamina avec cette petite campagne, et notamment avec l'arrivée du Ramuh X3 et de son niveau 12, ça va permettre de monter Ramuh niveau 12 très rapidement, donc ça honnêtement c'est bon à prendre. Au niveau des login bonus, on a un login bonus hebdomadaire, pardon, je cherchais le mot, voilà, hebdomadaire comme d'hab, qui nous donne des items pour améliorer les armes, des mithril or et des mithril lingots, 750 cristaux et des macogèmes de Abraxas, l'arme ultime qui est sortie aujourd'hui avec la bannière de Nier Automata, qui n'est que la deuxième arme ultime de Aeris, et vous allez voir que il donne encore tout sur le même personnage et ça en devient vraiment fatigant à force, mais ça on verra quand on parlera de mon avis sur la bannière. Un panel de missions qui va nous permettre de récupérer la To Be Enemy habilité qui est franchement pas ouf.
honnêtement, je la trouve vraiment pas incroyable, l'ennemi habilité de Tubi, mais voilà, donc encore une fois, pour la montée niveau maximum, il va falloir finir l'Escalation 25, hein, qui est vraiment pas du tout évidente, et je pense que beaucoup de joueurs vont se casser les dents déjà sur la niveau 20. Là, ils ont un petit peu abusé, je pense, je trouve, mais la 25, peut-être que je la passerai de mon côté, peut-être pas, honnêtement, j'en sais rien, j'ai fait quelques tries dessus vite fait, sans non plus trop tryhard, on verra dans les jours à venir. Au niveau maintenant du spécial logging bonus, donc on a à nouveau un spécial logging bonus avec 3000 cristaux offerts dedans. Au niveau du panel de mission, c'est plutôt classique, hein. Il va falloir faire des invocations, faire de la matéria, etc. Enfin, c'est classique de chez classique. Une fois la première page complétée, vous récupérez l'ennemi habilité. Et l'ennemi habilité, c'est Whirling Ravager. Ça fait des dégâts physiques et magiques non élémentaires à tous les ennemis. Ça a 2500 de charge speed. C'est énorme, hein, 2500 de charge speed. C'est entre une invocation classique et Bahamut, par exemple. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ça va affliger stun si la cible est une machine, voilà, à tous les ennemis. Donc ça va stun en fait, et ça ignore les résistes au stun. Ça stun si l'ennemi est une machine. Des ennemis machines, on n'en a pas énormément dans le jeu, hein, de manière globale, donc actuellement, elle sert pas spécialement à grand chose, cette ennemi habilité. Alors peut-être qu'elle sert dans l'Escalation Challenge, je sais pas, je l'ai pas débloqué, donc j'ai pas pu tester, donc peut-être qu'elle sert. Là encore, c'est le niveau 1, j'ai pas regardé le niveau 5, je crois qu'on peut pas le voir si on l'a pas débloqué. Donc voilà, mais sur le papier, je la trouve pas incroyable, elle est très longue à se charger, donc à voir. À voir évidemment à ce niveau-là, mais nouvelle ennemie habilité, hein, qu'on peut débloquer ici. Et au niveau du deuxième panel de missions, donc la deuxième page, on a évidemment pas mal de missions ici et on débloque des Mitrilingos, des emotes et un petit fond d'écran à l'effigie de Nier Automata où on voit le costume que l'on aura sur Cloud, hein, ici. Alors comme je connais absolument pas Nier, je ne saurais pas vous dire de quel Nier ça vient, mais on sait que Cloud aura un costume. Et apparemment, on a également un costume pour Iris. On aura également une bannière pour Iris avec un costume à l'effigie de Nier, hein. Ça, c'est les emotes apparemment qui nous le montrent. Voilà, au niveau de la campagne. Au niveau de l'événement, maintenant. Donc, l'événement de Nier Automata, donc le crossover de Nier Automata. Au niveau des combats, et bah, il n'y a pas de story. Il n'y a même pas d'original story pour ce crossover. Alors, certains me disent, oui, c'était peut-être compliqué de faire une story, etc. Je rappelle que sur Monster Hunter, il y avait une story originale, hein. Et c'est quand même pas du tout le même univers également. Donc là, il n'y a même pas de story sur le crossover. C'est feignant de zinzin et je trouve que depuis quelques mois, la qualité des contenus qui nous sortent sont de plus en plus médiocres, de plus en plus feignants. Il y a de moins en moins de combats, de moins en moins de cristaux et maintenant sur les crossovers, il n'y a même plus de story. Donc je trouve ça vraiment... Bref, je sais pas les mots, mais dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Moi, je trouve ça affligeant et je trouve que la qualité du jeu baisse quand même très fortement, qu'on se retrouve sur un jeu assez pauvre en termes de contenu et de plus en plus pay to win en fonction des différentes mécaniques qu'on nous ajoute, et notamment là avec les C-habilités sur les costumes. Alors le jeu l'était déjà beaucoup, mais là on tourne quand même vraiment faire quelque chose qui m'inquiète fortement pour la suite. Donc au niveau des combats, vu qu'il n'y a pas de story dans ce crossover, on va avoir évidemment le combat journalier, le X1, le X2 et le X avec le pod 042. Les combats sont vraiment très simples. Des stages pour farmer, donc on a 3 stages, hein, pour farmer les différentes ressources. Et au niveau de la coop, on a un X, un stage 1 et un stage 2, voilà. On a une nouvelle Memoria également ici, hein, donc qu'il va falloir monter niveau 10, donc il va falloir farmer déjà. Donc je rappelle, pour farmer une Memoria, il faut faire des combats dans l'événement. Vous avez une chance de récupérer des fragments de cette Memoria à la fin de chaque combat. Une fois que vous en avez 30, vous débloquez la Memoria et ensuite il faut l'équiper pour l'XP. Et comment on XP une Memoria? En dépensant tout simplement de la stamina dans n'importe quel combat du jeu avec cette Memoria équipée dans votre équipe. Donc c'est une Memoria de dégâts magiques avec de la PDF et des HP qui va nous donner du Earth Spot, donc jusqu'à 20%, et des dégâts contre les machines, hein, 10% de dégâts contre les machines.
Voilà. Bon, c'est une Memoria qui va bien évidemment falloir utiliser dans l'Escalation Challenge si vous voulez maximiser vos chances de réussite, hein, encore une fois. Mais il faut évidemment l'Apex et la drop avant tout ça. Au niveau de la boutique, classique, on a une arme ici free-to-play pour Zac. J'aime beaucoup le skin d'ailleurs de l'arme de Zac. Néanmoins, l'arme n'est pas du tout intéressante de manière globale, hein. On va avoir une baisse de résistance à la terre en zone, hein, ici, et c'est de l'attaque et du boost d'ability pots. Alors en arme secondaire, en sub, elle peut être intéressante pour habiller un build. On verra, hein, évidemment, à ce niveau-là, mais c'est pas non plus une arme incroyable. Néanmoins, farmez-la, c'est une arme qui va vous donner des bonus de drop dans l'événement, hein, évidemment. Les fameuses memories pour monter l'ennemi habilité, hein, de 2B, des tickets d'invocation 5 étoiles garanties, des mémorias, des tickets d'invocation, tout ça, on commence à connaître. Et au niveau du large gear, on a cette fois-ci les code blows en sigil triangle, hein, au niveau des matérias, et le reste, c'est classique armes, matériaux d'amélioration d'armes, de crafting de matérias, des weapon parts pour Zac, hein, ici 100 weapon parts pour Zac, et c'est tout, hein, globalement, il n'y a pas non plus de nouvelles choses dans ces boutiques, hein, c'est les mêmes boutiques qu'on nous sort event après event. Au niveau des missions, classiques aussi, monter la nouvelle arme free-to-play 90, dépenser de la stamina en coop, et dépenser de la stamina tout court pour obtenir un fond d'écran, des cristaux, donc le fond d'écran c'est celui-ci, hein, voilà, à l'effigie de 2B, et c'est tout. Voilà, d'ailleurs il n'y a même pas d'objet pour augmenter l'XP des Memoria. Il n'y a que des cristaux. Bon, les cristaux on prend, je préfère ça plutôt que les trucs d'XP de Memoria, mais vous avez quand même quelques cristaux à aller récupérer ici. Et au niveau de la dailies, la fameuse dailies à 50 cristaux. Voilà, au niveau de l'événement, pas très compliqué. Alors, c'est du neutre, hein, il va falloir taper neutre. Alors, le truc qui est drôle, c'est que c'est du neutre, mais avec un Hurt Potency amélioré au niveau des Battle Effects. Vous allez le voir, hein, ce Hurt Potency là, il n'est pas ici pour rien. Évidemment, c'est en rapport avec la bannière qui est sortie avec. Voilà. Et au niveau de l'Escalation Challenge, pareil, hein, le shop a d'ailleurs reset. Voilà, donc si vous aviez des points comme moi de côté, vous pouvez prendre 2 multi, hein, ici en ticket, donc profitez-en, c'est gratuit, voilà, donc allez-y. Au niveau des missions, il faut compléter l'escalation niveau 20 que j'ai déjà complété de mon côté, et au niveau de l'escalation, donc il faut faire le trial pour débloquer l'escalation challenge, et il faut au moins clear le 25 si vous voulez en fait avoir assez de Memoria pour monter tout l'arbre de l'ennemi habilité, hein, voilà, donc il va falloir évidemment le faire si jamais vous y arrivez encore une fois. Il y a eu également un petit changement au niveau du shop. On a également ici des enemy ability Memoria Butcher, donc qui vont permettre à ceux qui n'ont pas réussi d'escalation 25, par exemple de la précédente escalation, de pouvoir compléter quand même l'ennemi habilité de Lightning, hein, ici. Donc on a des Butchers ici, et dans le shop coop, on en a également qui peuvent être achetés, si je ne me trompe pas. Ici, dans le shop coop, on l'avait là. Dans le shop coop, vous pouvez d'ailleurs déverrouiller, en fait, tout simplement, l'ennemi habilité. Voilà, si vous ne l'aviez pas déverrouillé, si vous êtes arrivé maintenant dans le jeu et que vous avez raté l'ennemi habilité, pour 5000 points de coop, vous pouvez acheter, en fait, l'ennemi habilité, ou débloquer l'ennemi habilité niveau 1 de FF13. D'ailleurs, 20 weapon parts de Ketsit, ici, on prend directement. Voilà, à ce niveau-là, je pense avoir fait le tour au niveau des news. On va peut-être pouvoir passer maintenant à la bannière, hein, si je me trompe pas. On fait juste une petite vérification qu'on soit sûr d'avoir tout passé. Et ben non, on n'a pas tout passé parce qu'il y a eu la mise à jour des tickets d'invocation, hein. Ça y est, les nouvelles armes sont arrivées dans les tickets. Donc le Gallian Rao, l'arme de Vincent qui était sortie fin septembre. Les armes des ex-soldiers, donc les Desperado Glaive, Desperado Rifle et Desperado Rapière, ainsi que la Ghost Enzies, donc l'arme de Engil qui était sortie également dans au mois d'octobre. Voilà, donc toutes les featurées d'octobre et l'arme featurée de Vincent du mois de septembre sont disponibles maintenant dans les tickets et dans le Weapon Exchange. Ils nous disent ici également, hein, qu'on peut acheter des vouchers en Escalation Medal et l'ennemi habilité en coop Medal, hein, ici. Voilà à ce niveau-là. On va pouvoir passer maintenant aux invocations. Alors pensez à faire votre petite invocation. Ici, on a évidemment l'invocation, la single gratuite du jour qui est de la poudre aux yeux, encore une fois, parce que
très peu de monde vont dropper des armes là-dedans, hein, des armes du crossover, et encore moins l'arme ultime, hein, GG à ceux qui le font, mais c'est de la poudre aux yeux de zinzin, hein, c'est juste pour vous dire, regardez, on vous offre potentiellement des armes gratuites. Non, mais il y a un pourcentage de joueurs qui va dropper des armes là-dessus qui est hyper faible, donc ils prennent absolument aucun risque là-dessus. Bref. Un step up ici, pensez à faire la première invocation, elle est gratuite, vous avez du 4 étoiles et plus garanti, et si vous avez de la luck, vous pouvez dropper une arme du crossover hein, également dessus. Il y a un step up du Black Friday, voilà, bon c'est que pour ceux qui payent les cristaux rouges, hein, ce step up, mais il est pas dégueulasse honnêtement pour ceux qui payent, hein, vous avez 200 quand même weapon part universel, à voir, je sais pas, s'il y a des cash players qui le font, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Voilà. Au niveau maintenant des bannières. Alors on va commencer par l'arme ultime numéro 2 de notre ami Iris, hein, pour vous montrer que vraiment ils mettent tout sur ce personnage là. Donc son arme ultime numéro 2, la capacité c'est Viridian Torrent, ça inflige 1000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires à tous les ennemis, et ça applique stat debuff tier increase de potes mid jusqu'à un maximum de extra height, et ça met également la hâte sur tous les alliés pendant 20 secondes. C'est une arme qui a 2 utilisations et il y a 60 secondes entre les 2 utilisations hein, de l'arme. Et d'ailleurs, il y a initial 0 secondes, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser d'entrée de combat hein, si jamais le cœur vous en dit. Alors qu'est-ce que ça fait le stat debuff tier increase? Et bah si par exemple vous avez un debuff de -2 de défense physique sur la cible et que vous claquez l'arme ultime, la deuxième arme ultime de Iris, et bah votre -2 va se transformer en -4 parce que vous avez un pote de mid, donc ça va rajouter -2 au debuff, et vous avez un max tier de extra height c'est -4, donc vous allez passer de -2 à -4. Voilà ce que ça fait en gros le stat debuff tier increase. Donc c'est quand même un peu fort, c'est en zone, ça monte jusqu'à -4. Couplé à du Enfeeble, on passe à du -5, hein. Enfeeble ça rajoute -1, encore une fois, donc c'est une arme quand même qui est plutôt costaud, je trouve, au niveau de sa capacité, et on a le petit boost de hâte qui est le double effet qui se coule, hein, en plus de ça, qui est pas non plus inintéressant, même si personnellement je préfère l'ATB instantanément, la hâte, ça reste quand même un minimum intéressant dans certains combats globalement. Et au niveau des air habilités, c'est là où ils ont craqué complètement leur type. Ils ont ouvert les vannes, c'est la fête du calbar. On a un HP Arcanum Olali de 45 points, donc on met 20% de PV supplémentaire à tous les alliés. Rien que ça, hein, voilà, donc là c'est full craquage de slip. Et la deuxième, c'est encore plus du craquage de slip, c'est Reprieve Arcanum Olali, 25 points, donc on a ici un reprieve, et en plus de ça, ça restaure 100% des PV de la target. Voilà. Donc vous mettez le reprieve sur tous les alliés, il n'y a même pas besoin de costume, rien que dalle. Tous les alliés, vous avez le reprieve pendant le combat, et quand votre allié va crever, il récupère 100% de ses PV max, donc il est full life, et il a une invulnérabilité pendant 10 secondes. C'est full craquage. Sur le papier, c'est full OP, c'est full craquage. Cette arme ultime de Iris, c'est du n'importe quoi, honnêtement. Hein, donc voilà. Moi, ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire, moi je trouve qu'on est sur un craquage de zinzin au niveau de la puissance de cette arme ultime. Je sais pas ce qu'ils ont craqué en fait chez Square Enix Applibot. Bref. Maintenant, on va parler évidemment des costumes de Nier Automata, donc Tifa et Yuffie, pardon, j'allais dire Ice, et Yuffie. Donc au niveau du skin, certains seront très contents, hein. Moi je trouve pas ça non plus extraordinairement beau, mais en même temps Nier Automata c'est pas du tout ma tasse de thé. Au niveau de l'arme maintenant, donc on va la prendre OB6 parce que c'est une arme limitée, encore une fois je le rappelle. Les armes limitées en dessous d'OB6, ça n'a quasiment aucun intérêt, surtout si vous voulez faire du contenu difficile, hein. On a ici une arme qui pour 4 d'ATB va vous faire une attaque mono-cible de non élémentaire, va appliquer une augmentation de un physique damage bonus sur elle-même, c'est self, c'est pas sur toute l'équipe, c'est seulement sur Tifa, qui va donner 35% de damage bonus en plus. Donc le damage bonus c'est
quand vous allez taper, vous allez avoir un plus X, vous allez faire 35% des dégâts que vous avez fait en dégâts bonus, donc ça augmente en fait vos dégâts de 35%, hein, globalement, c'est un petit peu près ça. Et si jamais vous êtes à 50% ou plus de PV, vous allez augmenter l'attaque physique de tous les alliés de plus 3 jusqu'à un maximum de plus 3. En dessous de B6, vous êtes à un maximum de plus 2, hein, au niveau de l'augmentation de la P attaque, et vous êtes à 25% de physical ability, de physical damage bonus. En OB10, on est à 40% de physical damage bonus, hein, et on passe également, et on n'a pas d'augmentation à part les dégâts ici. Voilà, donc c'est une arme qui est pas incroyable. Honnêtement, l'arme elle est pas incroyable parce que Tifa, elle a pas spécialement besoin d'avoir d'augmentation de P attaque. Le 35% en OB6 ici, on a Daffodil qui fait 40% de Weakness Exploit en OB6, donc c'est meilleur, hein. Daffodil sur le papier est un petit peu plus intéressante que cette arme-là, de manière globale, parce que la P attaque, on va aller la chercher ailleurs, hein. Honnêtement, ça c'est vraiment pas non plus un critère de zinzin, mais on parle que de l'arme. Donc vous allez voir que le costume, lui, va changer un petit peu la donne au niveau de l'arme, même si ça se discute quand même. Donc au niveau des R habilités, on a une grosse P attaque et du physical ability pot, P attaque et un boost aussi qu'il croit au niveau des matériaux. Au niveau du costume, donc vous avez maintenant la C habilité, donc une capacité sur le costume, je rappelle, qui va venir remplacer, si vous l'activez, qui va venir remplacer le premier slot de votre matériel. Donc vous allez avoir les deux premières attaques qui sont vos attaques d'arbre, le troisième slot qui va être le slot de la C habilité du costume si vous l'avez activé, et les deux slots d'après, les slots de matériel. Qu'est-ce que fait l'habilité du costume de Tifa? Donc pour 4 d'ATB, attention, il faut noter que ça coûte de l'ATB, hein, ici. Vous allez faire 2000% de physical non élémentaire dégâts sur une seule cible, et vous allez gagner le Weakness Exploit de 40% pendant 60 secondes, avec une extend de 60 secondes, donc pendant 2 minutes, vous allez avoir 40% de Weakness Exploit. Ce qui efface évidemment l'utilité de Daffodil en deuxième arme sur Tifa et laisse du coup un slot libre pour pouvoir utiliser soit l'arme de Nier Automata qu'on vient de voir ici pour gagner 35% de dégâts en plus avec le physical bonus, ou alors utiliser l'arme d'Advent Children, hein, de l'anniversaire. Voilà, parce que c'est vrai que ce deuxième slot sur Tifa actuellement est bouffé par Daffodil, ce qui empêche des armes comme l'arme d'Advent Children ou même la nouvelle arme de Nier d'être utile, hein, un minimum. Le problème étant, c'est que vous allez devoir consommer de l'ATB. Donc ça veut dire que l'arme de Nier, elle va vous coûter 4 d'ATB pour avoir le buff, et la C habilité du costume, elle va également vous coûter 4 d'ATB pour avoir le Weakness Exploit. Donc vous allez devoir consommer 8 d'ATB pour devoir vous buffer. Le temps que vous utilisiez évidemment ces ATB, vous allez perdre de la durée sur les buffs, hein, encore une fois. Voilà. Donc moi, je conseillerais plutôt d'utiliser d'abord la C habilité du costume et après la C habilité de l'arme. Enfin, bref, et de les utiliser peut-être en même temps, donc de stacker 8 points d'ATB et d'utiliser les deux en même temps pour maximiser. Mais du coup, c'est pas négligeable. La capacité du costume, elle est pas négligeable. 40% pendant 60 secondes, 2 fois. Ça vous libère le slot de Daffodil pour mettre autre chose. C'est pas... Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai un petit peu peur avec ça, parce que ça va forcer à pull que pour des costumes, et pas spécialement pour des armes. Donc voilà. Au niveau de la R habilité, on a ici une Magic et Physical Ward à 15 points, donc 20% de Physical et Magic défense en plus. Et on a ici... Oh, un troisième Arcanum Hall pour Tifa. Bah dis donc, bah ils ont plus d'inspiration. Comment ça se passe? Comment ça se passe, Square Enix Applebot? C'est le troisième Arcanum Hall sur le même perso. Vous vous foutez pas un peu de notre gueule là? Quand je dis que le contenu est de moins en moins quali, ça fait 3 Arcanum Hall sur un même perso. Genre... Bref, voilà. Donc le costume, évidemment, il est très intéressant avec la C habilité, avec l'Arcanum Hall. C'est un excellent costume sur Tifa qui va permettre de
potentiellement changer un petit peu son team building et de faire sauter Daffodil dans certains combats. Donc voilà, c'est évidemment un excellent costume et un excellent ajout pour Tifa. Après, à vous de voir hein, si vous allez pull dessus ou pas. Au niveau de Yuffie, j'aime bien son costume. Honnêtement, j'aime bien. Alors là, par contre, c'est affreux. Elle a des élastiques. Genre, les jambes, c'est des ficelles le truc, quoi. Genre, elle est anorexique, quoi. Genre, what the fuck? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Oh, il est où ton gras, Yuffie? Oh, Yuffie? Oh, faut aller au McDo, hein? Non mais, what the fuck, c'est une mannequin anorexique. Genre, il y a un problème là, non? Il y a un problème dans la construction 3D, c'est chaud. Bref. Son costume, je trouve quand même un petit peu sympa. Moi, j'aime bien les trucs qui tombent derrière comme ça. Au niveau de son arme, maintenant, donc Fatum, Ex, Machina, donc en OB6, ça fait des dégâts physiques non élémentaires sur une cible, ça applique Enfeeble. Très intéressant, honnêtement, pour Yuffie d'avoir du Enfeeble. Diminue l'AP attaque. Donc ça, c'est également très intéressant, jusqu'à un maximum de -3. Donc -3 jusqu'à un maximum de -3. Plutôt fort, hein. Ici, en dessous de B6, c'est -1 jusqu'à un maximum de -2. Et si jamais Yuffie a 70% ou plus de PV, ça diminue en plus la résistance à la terre hein, de -3 jusqu'à un maximum de -3. Donc c'est une arme qui fait quand même pas mal de choses et qui est pas inintéressante hein, de manière globale. Au niveau des air habilités, boost attack et ability pose, donc très général en plus de ça au niveau de ses air habilités. Donc utilisable aussi bien en build magique qu'en build physique. On sait que Yuffie a les deux. P-attack, augmentation du sigil rond. Voilà, donc honnêtement l'arme plutôt sympa hein, de manière globale sur Yuffie. Au niveau du costume, donc c'est habilité du costume de Yuffie. Inflige des dégâts physiques non élémentaires, donc 2000% de dégâts physiques non élémentaires, et applique Alimente Earth Weakness. Donc ça va poser une faiblesse à la terre sur l'ennemi, qui va augmenter les dégâts de terre de 50% et nous permettre de réduire la résistance à la terre. Donc ça combote évidemment avec son arme, hein. Vous allez claquer en fait la C-habilité du costume, vous mettant le weakness à la terre, vous allez claquer ensuite l'arme, ça va diminuer la résistance à la terre, diminuer la P attaque, etc. Je pense que vous voyez un petit peu le combo. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ici on met quelque chose qui est quand même très fort, le fait de pouvoir mettre une faiblesse sur un costume, sur une C-habilité de costume, donc c'est 2 fois 90 secondes, donc ça fait quand même 1 minute 30, 3 minutes, ça fait 3 minutes si mes maths sont bons, ça fait 3 minutes d'alimente Earth au total, voilà, donc évidemment c'est fort. Pour l'Escalation Challenge, ça va être très fort, encore une fois, hein, le 25, sans ce costume là, c'est compliqué, honnêtement, donc bref. Et au niveau des habilités, donc on a un attack all, c'est intéressant, 15 points d'attack all ici, et on a enfin l'Arcanum Hall tant attendu par certains pour Yuffie, voilà son premier Arcanum Hall, quand certains persos en ont déjà 3. Bref. Voilà, donc évidemment, la capacité, elle est quand même très intéressante parce que c'est un costume qu'on va pouvoir utiliser dans pas mal de contenu. Hein. L'alimente Earth, le fait de pouvoir mettre une faiblesse élémentaire sur un ennemi, c'est quand même beaucoup utilisé de manière globale hein, depuis son arrivée. Donc c'est évidemment un très très bon costume. Hein. Donc on a ici quand même une bannière qui est globalement forte, globalement intéressante, je trouve, avec notamment une arme ultime pour Iris qui est complètement pété du fion. Ils ont craqué leur slip à un point de zinzin à ce niveau-là. Personnellement, pour l'instant, je n'invoque pas dessus. Je vais attendre de voir ce qui va sortir. Nier Automata, c'était pas vraiment un crossover qui m'intéressait. Mais là, vu la puissance de ce qu'on nous sort, ça va être un petit peu compliqué de skip. Mais je vais attendre. Hein. Les bannières restent quand même jusqu'au 8 janvier. Donc vous avez largement le temps, tout le mois de décembre, pour vous décider, hein, encore une fois. Donc moi, je vais attendre de voir ce qui vont sortir par la suite. Je vais attendre de voir également ce qui vont sortir pour le nouvel an, quels vont être les limit break qu'on va avoir pour le nouvel an, si limit break on a. Donc, de mon côté, je vais attendre. Donc pour l'instant, il n'y aura pas d'invocation de mon côté là-dessus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette petite mise à jour. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas également à le mentionner dans l'espace commentaire. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.